alerte sur le blocage de la mise en place des institutions politiques en RDC. Nous, membres de la coalition nationale des femmes leaders pour la parité en RDC, candidates aux élections de décembre 2023, animées d'une ferme volonté de servir et de contribuer au développement de notre pays. Consternés par la misère et la souffrance dans laquelle croupit la population actuelle, sont fortement touchés par les retards observés dans la mise en place de toute institution politique de la République. Partant des attentes exprimées par la population lors de la campagne électorale de décembre 2023, à laquelle nous avons mouillé les maillots pour la réélection de son Excellence Messier le Président de la République, nous sommes au regret de signaler que la matérialisation de la vision du chef de l'État souffre des suites de ces retards si hauts épinglés, pendant que les préoccupations majeures de la population attendent des réponses adéquates des institutions politiques une fois installées. C'est pourquoi nous fustigeons la lenteur observée dans la mise en place effective de toutes les institutions et la complaisance dont fait montre certains acteurs politiques impliqués. Pour cet effet, nous décrions les faits ci-après. La confiscation du pouvoir de désignation par le membre du Présidium, utilisant les pratiques égoïstes pour s'accaparer de tous les postes nominatifs et électifs dans un pays qui compte 450 tribus, 145 territoires, 4 zones linguistiques, 7 zones géographiques, sans consultation et concertation préalable aux autres membres de l'Union sacrée de la nation. Malheureusement, ces pratiques promeuvent la division, le népotisme et des frustrations au sein de cette méga plateforme composée de plus de 450 partis politiques signataires de sa charte. L'imposition du principe ticket gagnant par les autorités morales des partis politiques, devenu un mode usuel qui limite l'indépendance du choix et l'expression démocratique des électeurs et des candidats aux élections du second tour. La léthargie observée dans la formation du gouvernement, dans le renouvellement des animateurs de la Cour constitutionnelle, dans l'installation des bureaux définitifs des assemblées nationales et du Sénat. Eu égard à ce qui précède, nous, membres de la Coalition nationale des femmes leaders pour la parité, ici représentées, recommandons ce qui suit. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, avec l'expression de nos hommages le plus déférents, d'intervenir à toute urgence pour mettre à l'ordre au sein de cette méga plateforme pour booster le fonctionnement de tous les organes et de placer au sein des institutions des hommes et des femmes dignes et des technocrates capables de matérialiser sa vision pour l'intérêt général du peuple congolais. À son Excellence Madame la Première Ministre, tout en saluant les choix portés par son Excellence Monsieur le Président de la République en désignant une femme abriguée à ce poste longtemps occupé par les hommes, fruit du plaidoyer que nous avions mené avec le concours des autres acteurs, de ne ménager aucun effort pour former en toute urgence son gouvernement, que nous souhaitions être respectueux des représentations géopolitiques et de la parité homme-femme selon les critères de la méritocratie. Aux acteurs politiques, toutes tendances confondues, de privilégier l'intérêt supérieur de la nation en développant des valeurs républicaines qui appellent à la cohésion nationale et d'abandonner des attitudes qui frisent le népotisme, la corruption, la haine et toute autre forme d'antivaleur. Aux honorables députés nationaux et sénateurs de jouer pleinement leur rôle en toute indépendance en privilégiant la représentativité géopolitique équitable et paritaire, les poids politiques au sein du Parlement, tout en tenant compte de l'expérience de la méritocratie dans les choix des animateurs, des membres de leurs bureaux respectifs. La République démocratique du Congo étant un patrimoine commun de tous les Congolais et Congolaises, tout ayant les mêmes droits civils et politiques tels que garantis par la Constitution, nous exigeons la prise en compte des valeurs démocratiques et républicaines, gage du développement et du mieux vivre ensemble. Nous saluons ainsi la volonté de la mise en place imminente des animateurs de toutes les institutions politiques pour que ces dernières parviennent à travailler dans le but de soulager la misère de la population et de contribuer à l'essor de notre pays. Ainsi fait à Kinshasa le 15 mai 2024 pour la Coalition nationale des femmes leaders pour la parité en République démocratique du Congo.